Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. Les animaux sont-ils les meilleurs compagnons de l'homme, les meilleurs amis de l'homme? Plusieurs propriétaires s'accordent pour dire oui. Alors ces animaux, finalement, sont-ils bénéfiques pour l'homme? Quelles sont les précautions qui devraient entourer la prise en charge d'un animal? Et puis on va débattre autour du thème « Quelle est la place de l'animal de compagnie chez nous ?» On en parle donc dans cette édition avec vous. Sur la page Facebook de l'émission, vous tapez « Intime Conviction » au pluriel. Donc un S à intime et un S à conviction, vous défilez. Le post a déjà été fait en rapport avec le thème de ce soir. Et puis, sur ce plateau, avec nous pour en parler, il y a plein de monde et puis il y a des invités surprises que nous allons vous présenter. Je commence par l'imam Oustaz Gaye. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous et à toutes, nos téléspectateurs et spectatrices qui nous écoutent et qui nous regardent. Soyez les bienvenus. Je rappelle que vous êtes spiritualiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, nous sommes aussi en studio avec un vétérinaire. C'est une première dans le cadre de notre programme ce soir, le docteur Louis Banipé. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, s'il faut présenter vos casquettes, il y en a beaucoup. C'est qui réagit. On va la calmer un peu parce qu'elle est stressée. C'est la première fois à Rwanda, de l'autre côté, qui est un peu stressée. Alors, docteur Louis Banipé, je disais tantôt, vous êtes consultant au projet de développement en élevage du MINEPIA et de la Banque mondiale. Par ailleurs, au-delà d'être vétérinaire. Oui, bon, c'est aussi ça le travail. Alors, après avoir roulé à sa bosse pendant 35 ans, voilà, on se retrouve quelque part, oui. Toujours dans le service, quoi. Puis voilà, on se fait un plaisir d'apporter toujours quelque chose. On ne va pas parler de la casquette l'homme de Dieu. Oui, mais là, bon, c'est autre chose. C'est le vétérinaire. Un train pouvant cacher un autre. Oui, c'est le vétérinaire que nous avons invité sur ce plateau. Il y a Rwanda qui réclame. On passe à Rwanda tout de suite, non? À la réalisation, oui, on passe à Rwanda déjà. Elle veut l'effet de projecteur sur elle. Déjà, de l'autre côté, avec Maxime Mbonda, qui est éducateur canin. Il est d'ailleurs encore à l'école. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, chers très invités. Et bonne soirée à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, de rien. Ravi, enchanté aussi. Rassurez-moi que vous n'êtes pas aussi stressé que Rwanda. Non. C'est vrai que c'est la première fois, mais bon, on va prendre la routine et ça va aller de plus en plus. Oui, je rappelle qu'elle a eu un petit bobo pendant qu'elle arrivait là. Hein. Et bien évidemment, bon, là, quand je descendais du taxi, il y a eu une moto qui l'a un peu égratignée. Donc c'est un peu ça. Oui, mais ça va aller. Non, ça va aller. Là, elle est un peu calme. Hein. On va la laisser tranquille. De temps en temps, vous allez lui donner ses petites récompenses. Oui. Voilà. Et puis, nous avons aussi Benjamin Tom. Voilà, il est éleveur canin. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir au membre du panel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez bien tenu votre micro par contre. Ok. Merci à vous aussi. Un peu intimidé. Un peu intimidé. Bon, on peut dire, c'est une première quand même pour moi. Vous élevez les chiens, vous en mangez quand même? Non. Vous n'avez jamais mangé de la viande du chien? Non, j'ai mangé quand même, franchement, j'ai mangé auparavant, sans savoir. Mais bon, il est bien vu que j'ai mangé de la viande du chien auparavant, mais depuis que je suis dans le chien, c'était une de mes promesses. C'est le passé? C'est le passé quand même. Alors, on a un autre invité. Bon, je présente d'abord, avant de présenter l'autre invité spécial, Anthony Marshall Kounoua, qui est propriétaire de Chette. Voilà. Alors, il ne va pas tenir le micro. Tu ne vas pas tenir ton micro de l'autre côté là-bas, Maxime, parce que ça fait des retours ici. Alors, Anthony, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur la plateforme Canal 2. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi, je suis ravi. Oui, vous êtes le propriétaire de la Jacquine. Elle a choisi de se mettre en bas de mon siège. Elle vous aime déjà. Elle m'aime déjà, Jacquine. C'est une femelle. Oui, c'est une femelle. Oui. Elle est star sur les réseaux sociaux déjà, TikTok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en bas de ma chaise, Jacquine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est calme, elle se repose. Oui.
Et puisqu'il y a aussi son copain là, Oui. Rwanda. Rwanda. Donc elle ne peut pas bouger en fait. Oui. Donc, Mais pourquoi elle n'est pas avec vous? Elle est en bas de ma chaise à moi. puisqu'elle est descendue sur là, qu'elle est partie trouver son calme, donc je ne peux pas la déplacer. Oui. Est-ce qu'elle a trouvé son calme là, tu ne peux pas la déplacer de là où elle est calme. Oui, mais c'est pourquoi. Est-ce que ça a à voir avec moi? Quand Bon, même. non, pas forcément. Je ne peux pas forcément dire que ça a à voir quelque chose avec vous, mais Je suis pas une gentille. Je suis une gentille. vous êtes gentil, mais elle a juste trouvé un endroit où elle peut se reposer, quoi. Oui. Elle pouvait aussi venir ici, mais juste que dès qu'elle est descendue, elle n'a pas voulu, elle a préféré là-bas. D'accord. Alors, le décor est donc planté juste derrière. Anthony va nous raconter sa formidable aventure avec Jacquins. Couette, c'est sa couverture. Yep. La couverture de Jacquins. Alors, Jacquins, il a porté Jacquins. Ça, c'est pour la couvrir. Oui, oui. Ah, elle a, C'est quel, pour la- elle a quel âge, Jacquins? Elle a il y a 8 mois. Est-ce qu'on peut la voir, Jacquins Duclerc? Bon, voici Jacqueline. C'est au présent Jacqueline. Elle est calme. Ah, oui, mais il faut Elle pas est la très stresser en même temps, non? On ne peut pas. Hein? De temps en temps, quand elle fait bien, qu'est-ce que vous faites? Quand elle fait, Quand elle réagit bien, Jacquins. mon quand elle réagit de temps en temps, je lui donne soit de sa nourriture, Oui. ou alors je lui caresse un peu les oreilles. Oui. Comme ça permet un peu pour qu'elle se déstresse. Elle se déstresse, quoi. Oui. Donc c'est un peu ça. Comme elle lance là, elle est calme, donc elle n'est jamais personne. Elle n'aime pas, c'est une chatte qui n'aime pas les bruits. Oui. Elle n'aime pas trop Mais est-ce que dérangement. vous l'avez dressée, elle, déjà? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle sait faire, par exemple? Bon, par exemple, dans la maison, elle ne fait pas les selles n'importe où. Oui. Et elle ne mange pas aussi n'importe quoi. Elle ne mange pas dehors. Et elle me respecte. Oui. Si par exemple je suis entré, parce qu'il y a les fois dans les On va maisons... pouvoir la voir à la maison, oui, à l'écran, là, parce qu'on Oui. a des vidéos de Jacquins. Ah, d'accord. Oui, oui, allez-y. Il y a des fois, vous êtes à la maison, vous êtes en train de manger, le chat approche, vous dites non, il approche toujours. Et dès que Jacqueline s'approche de mon plat, je lui dis stop. Oui. Et puis elle se calme. Elle sait que non, j'ai parlé, que non, elle n'a pas besoin de s'approcher de mon plat. Oui. Et beaucoup de choses en plus. Il y Mais a comment aussi- vous avez fait? Oui. Allez. Bon, l'histoire de Jacqueline, ça a commencé quand je suis arrivé à la maison de ma tante pendant les vacances. Oui. Bon, là-bas chez ma tante, personne, là-bas, les gens n'aiment pas les animaux. Mes frères, mes soeurs, personne n'aime les animaux. Oui, mais Jacquins, là, elle est noyée sur votre blanc. Hein. Comme elle est blanche, vous aussi, vous avez un vêtement blanc. Bah, du coup, ah oui, on la voit, Jacquins. C'est bon maintenant. Ah oui. Bon, je suis arrivé chez ma tante. Moi, par contre, j'ai grandi avec une passion pour les animaux. Oui, on voit bien sa tête, là. J'aime tellement les animaux. J'ai Il faut grandi laisser sa tête qu'on puisse la voir. Hein. Oui. comme ça. Oui. D'accord. Oui. Ok, comme je disais, j'ai grandi avec une passion pour les animaux. Par contre, à mes frères. Oui. J'arrive donc à la maison. Et puis je constate, je comprends les miaulements dehors, les miaou, miaou, miaou. Je pars maintenant, je suis les bruits et puis je découvre Jackie à la cuisine. Elle était encore très petite, disons 2 semaines. Oui. Je la trouve, je la ramène à la maison et puis je demande que, mais maman, qu'est-ce que le petit chaton s'est fait dehors? Elle risque de mourir. Il l'avait mis derrière. Il Dehors, savait oui, pas. parce que maman l'a apporté à la maison, maman n'avait aucune idée du chat parce qu'elle sait que le chat, c'est pour les souris. Oui. Donc, connaître le chat, là, c'est rare. Les gens ne connaissent pas le chat, en fait. Oui, Ça oui, fait que prendre un chat, c'est entretenir le chat. Oui. J'arrive donc, je l'amène à la maison et puis je dis, mais maman, le chat, là, risque de mourir dehors à cause du froid. Elle est encore très petite. Oui. C'est pas comme les bébés. Oui. Maman me dit, non, elle n'a pas besoin du chat. Et puis, entre-temps, maintenant, Jackie dormait dans ma chambre. Ah, vous dormez avec Jacquins, hein? Oui, oui, puisqu'elle était petite, elle avait besoin de chaleur et d'amour. Mais- Tous les animaux. Mais puis je demandais, Oui. vous aviez appris à tripoter le chat comme ça avant, J'ai grandi comme ça avec les animaux? Oui, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça. Et les poils là et tout ça? Ces poils-ci là, bon, la plupart des gens disent que c'est le poison, donc Le vétérinaire est là, Dieu merci. le vétérinaire l'a dit. Bon. Non, je dis le vétérinaire est là, on va lui poser la question. Ok, d'accord. Oui. Bon, plusieurs personnes disent que les poils de chat c'est le poison. Mais si c'était le poison, Elle c'est cache que sa tête? Moi, oui, Oui. elle veut dormir. Elle veut dormir. Ah oui, elle dort à veut quelle heure? Elle peut dormir à n'importe quelle heure. À l'heure où elle a mangé, où elle est fatiguée, elle dort. Elle a quel âge? Et comme maintenant le climat est frais, Oui. elle est là. Elle a quel âge, Jacquins? Elle a 8 mois, elle a juste 8 mois. Elle a 8 mois. Oui, c'est tout. Elle est la petite sœur de Rwanda. Elle a juste 8 mois. Rwanda, elle a quel âge?
En Rwanda, elle vient tout juste à peine d'avoir 10 mois. Elle a 10 mois. Oui, 10 mois à peine. Elle a 10 mois, elle est costaud comme ça. Hein? Bon, c'est la race aussi. La race. Tout part de la génétique, de l'alimentation et des activités physiques qui vont avec. Elle est de quelle race? Berger, belge, malinois. Berger, belge, malinois. Berger, belge, malinois. Et est-ce qu'elle va prendre plus de poids que ce qu'on voit là? Bon, elle peut prendre plus de poids. Du moins, son poids dépend aussi des activités sportives auxquelles elle est confrontée au quotidien. Comme elle, c'est une chienne de travail, d'intervention le plus souvent. Donc, je ne veux pas qu'elle soit, du moins, à l'excès de ce qu'elle est maintenant. Elle intervient sur quoi? Chienne d'intervention. Vous voyez, elle peut prester pour les services de gardiennage. Comme tout à l'heure, quand vous, les différents invités, entraient dans la salle et tout, elle aboyait tout ça. Donc, elle assure la garde à la maison de domicile, comme elle peut assurer la garde dans le domicile d'un membre sur le plateau. Donc, c'est un peu ces différents services qu'elle peut apporter. Ah, mais elle n'est pas bébé à 9 mois. Elle est bébé, mais mentalement, tout c'est question de psychologique. D'abord, psychologique, le travail qu'on a mené depuis le bas âge jusqu'au niveau où elle est actuellement. Si on prend un chien dans un élevage quelconque qui n'a pas été éduqué convenablement, il pourra manifester un comportement qui peut être désagréable ou agréable. Mais je veux savoir, et vous les faites naître, vous faites naître... Assister la maman durant la naissance. Oui, je dis que c'est vous elle est née chez vous. Bon, non, ou bien vous l'avez acheté déjà? Je l'ai acheté, je l'ai pris dans un élevage. Ah, vous l'avez pris? Ah, dans vous un l'avez élevage. Adopté? Non, un élevage. Acheté, c'est dans un élevage. Du moins, il y a les éleveurs au pays. Oui, c'est acheté, c'est adopté. Oui, acheté, bon, c'est un peu ça. Elle est venue toute jeune, 2 mois et demi, presque 3 mois. Donc c'est ça, j'ai débuté son éducation pour qu'elle puisse s'épanouir comme nous autres aussi les humains. On pourra voir tout à l'heure ce qu'elle va faire. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors moi, je vais me poser déjà la question comme ça au vétérinaire, docteur Louis Banyipé, c'est de savoir, automatique, les propriétaires, lorsque les propriétaires achètent des animaux, qu'est-ce qui devrait être fait? Oui, en fait, ça, c'est une question très, très importante. Quand on va acquérir un animal, c'est toujours bien, et ça, je félicite le copanéliste qui, tout à l'heure, a donné la race exacte de son chien. C'est très important. D'accord. Et vous connaissez... Oui, mais parce que là, vous savez, il y a beaucoup de races, c'est vrai, mais il faut d'abord connaître la race de son chien. C'est déjà très important. Ça montre que vraiment la personne est intéressée par son animal. Et maintenant, donc, quand vous l'achetez, donc, ça dépend maintenant de l'âge. Hein. Mais déjà, dès le début, s'il est tout petit, bon, bien sûr, il faut penser au déparasitage et tout ça, parce que les vers, ça ne pardonne pas, surtout chez les petits animaux. Les animaux aussi, on les vers. Mais alors là, on déparasite régulièrement. Je crois que cela ne vont pas me démentir. C'est très important, il faut le déparasiter. Et des deux également, ce qu'on doit faire, c'est qu'à partir de 3 mois, on pense à la vaccination. Oui, parce que, pas avant, parce que avant, on dit qu'avant, la vaccination, on ne peut pas prendre parce que l'immunité s'installe à partir de 3 mois. Donc, c'est à partir de 3 mois maintenant qu'on passe à la vaccination et particulièrement la vaccination contre la rage. C'est très important. Parce que là, le maître aussi, il doit se vacciner contre la rage? Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, si l'animal est protégé, automatiquement, le maître aussi est protégé. D'accord. Bon, maintenant, pour ceux qui, n'est-ce pas, dressent les chiens et qui, en tout cas, comme nous avons aussi les dresseurs de chiens parmi nous, il est conseillé, n'est-ce pas, de se faire vacciner aussi contre la rage. Enfin, ça, c'est vaccin humain, hein, parce que de temps en temps, vous manipulez les chiens et tout, bon, tout peut arriver. Mais sinon, la vaccination des animaux de compagnie est vraiment, sans dire les chiens, les chats. Aujourd'hui, on ajoute les singes. Voilà, les perroquets? Bon, pas forcément les perroquets. Les perroquets, oui, c'est les animaux de compagnie aussi, mais là, ça va, on ne peut pas. C'est parce qu'on vaccine des animaux qui peuvent lécher ou alors mordre facilement. Et voilà, la salive du chien, là, est-ce que c'est pas dangereux quand on voit un chien lécher un bébé, par exemple, et tout ça? Non, la salive, elle n'est pas dangereuse en temps normal. Mais seulement si le chien a été en contact avec la rage, à ce moment, ça devient un problème. C'est d'ailleurs pourquoi il faut donc vacciner régulièrement son chien.
On le vaccine annuellement et ça protège votre animal contre cette maladie-là qui est endémique au pays, au Cameroun. Et les deux, maintenant, ça vous protège vous-même. Alors, et puis pour la salive du chat, les poils du chat. Parce que souvent, dans l'imagerie populaire, il y a des personnes qui estiment que les poils du chat donnent l'asthme. C'est vrai. Mais vous savez, c'est une histoire d'allergie. Chacun a son allergie quelque part. Oui. Son allergène quelque part. Nous sommes presque tous allergiques à quelque chose. Alors, pour certains, c'est le poil du chat, comme vous dites. D'autres, c'est le foin, d'autres, c'est la poussière. D'autres, en tout cas, tout peut constituer un allergène en fonction de la sensibilité de la personne. Ah, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Le poil du chat, ce n'est pas le poison. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas jusqu'à preuve du contraire. Ah, bon, oui, parce qu'il y a... Mais tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'en fait, le fait de le manipuler, tout ça avec les poils, on peut peut-être le manger, ainsi de suite. On peut se faire quelques soucis au niveau de... Peut-être si on... Je ne sais pas moi. Est-ce qu'on peut tailler ses ongles, par exemple? Je sais pas. Non, mais les ongles peuvent se tailler, mais le chat, ce sont ses ongles aussi, hein. Il vous griffe souvent? Les chats, ce sont ses ongles, mais si on lui enlève ses ongles aussi, c'est plus bon. Ses ongles, c'est un peu comme ses arbres. Voilà, on les laisse avec ça. Pour la chasse et pour grimper aux arbres. Ah, d'accord. Donc, on ne peut pas lui enlever ça facilement, c'est pas bon. D'accord. Surtout s'il est actif, quoi. Mais sauf s'il est sur place et que, vous voyez, parfois, il y a des animaux qui souffrent d'immobilité. Et puis ça fait que pousser, ça c'est normal, mais sinon, en temps normal, les marches, ça s'use seul et puis tout. D'accord. Alors moi je pose la question cette fois-ci à Benjamin, éleveur canin, c'est comme ça qu'on dit. Ça fait combien de temps que vous élevez, on va dire les chiens, non? Bon, déjà je suis en possession des chiens depuis 3 ans déjà. Parce qu'avant j'aimais les chiens, mais maman non. Oui. C'était un peu... Bon, depuis... un bon moment, je vis maintenant avec ma grand-mère. Bon, là, maintenant, elle n'a pas de problème avec ça. Donc, du coup, j'ai pu avoir mon premier chien, deuxième, troisième, et comme ça. Et les portées, une chienne fait une portée de combien? Bon, une chienne fait d'abord une portée en moyenne, c'est 2 fois par an. Et ça peut varier, ça dépend de la femelle, ça peut varier de 9 jusqu'à 15. Mais il y a des femelles que vous retrouvez à faire des portées de 2 chevaux. Comme récemment, j'ai une portée de berger belge malinois, lui qui a juste mis 2 chevaux. Bon, ce sont des circonstances qui arrivent. Est-ce que vous avez les bulldogs aussi? Bon, non, pas à ma possession. Ils sont plus chers? Bon, il y a déjà des éleveurs qui possèdent des bulldogs du côté de Yaoundé que je connais. Oui, donc... Mais ils sont plus chers, les bulldogs? Bon, on ne peut pas dire plus cher, mais chaque chose a son prix quand même. D'accord, d'accord. Alors, on va un peu aller sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'on a fait venir un spiritualiste, parce que je sais que, Imam Oustaz, une fois, pendant qu'on travaillait, vous avez relevé le fait que c'est le chat qui encaisse tout ce qui est surnaturel. Comment ça se fait? D'accord, merci. Et avec tout ce que vous venez de dire, c'est de très belles paroles, c'est importante aussi. Hein. Concernant sur le plan spirituel, moi je parle sur le plan spirituel. Oui, bien sûr, le chat, bien sûr. Voilà. Le chat d'abord est un protecteur. Le chat protège. Ah bon? Sur le plan spirituel. Ah, Jackie. Quand vous arrivez souvent dans la maison, et de temps en temps, il faut regarder là où le chat reste. S'il y a quelque chose de mauvais ici, une mauvaise présence, s'il vous plaît, c'est sur le plan spirituel, difficile à comprendre. Oui, allez-y. S'il y a une mauvaise présence ici, il peut rester là-bas pendant 2-3 jours, chaque fois il vient. C'est pour encaisser, c'est pour éradiquer. Là, c'est une éradication. Une mauvaise présence. Qui parle de mauvaise présence, parle de mauvais esprits. S'il y a peut-être quelque chose de mauvais qui doit arriver à la maison, le chat aussi peut encaisser. Souvent, le miaulement des chats, certaines heures, on parle que c'est ça, on parle sauf s'il est malade. D'accord. Et le chien? Oui, les chiens encore la même chose. Ah, le chien encaisse aussi? Le chien encaisse, mais le chien n'est pas comme le chat. Oui, parce que... Le chat est plus pouvoir, et plus thaumaturgie, et plus spirituel que le chien. Alors, le chien a été adopté avant le chat. C'est-à-dire le chien a été domestiqué plutôt avant le chat. Et le chat est plus pouvoir.
Quand je parle de pouvoir, je parle de pouvoir mystique. Oui. Alors, le poil de chat que vous étiez en train de parler tout à l'heure, c'est de la véracité. C'est ça, voilà, il faut faire très attention de ça. Moi, je parle sur le plan spirituel. Oui, c'est vous, c'est spirituel. Voilà, c'est exact. Le scientifique, le vétérinaire le vétérinaire aborde les faits d'un point de vue Voilà, les poils de chat, c'est vraiment très déconseillé. Pour Voilà. Ah non, mais Jacqueline, avec les poils là et tout ça. Voilà, pour sa santé. D'accord. Voilà, pour sa santé. Mais pas sur le plan spirituel. Même sur le plan spirituel. Bah, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire sur le plan spirituel? Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec les poils? Voilà, les poils de chat, on fait beaucoup de choses avec. De temps en temps, même bon. Quand vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. C'est ça, on dit souvent, si tu sais que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Qu'est-ce qu'on fait avec les poils de chat? On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on aura les démonstrations? On va aller encore un peu plus loin pour là. Pour les poils de chat, on fait beaucoup de choses avec. C'est-à-dire? Voilà, si par exemple, peut-être ce qu'on appelle les totems dans une maison, voilà, quelque chose comme ça que vous ne comprenez pas, comme souvent les mboma, qui parlent mboma, parlent des serpents. Dans les toilettes, quelque chose comme ça, souvent on prend les poils de chat, on mélange avec... Ne dites pas. Ne donnez pas les potions à la télé. Voilà, c'est exact. Donc ça peut, les poils de chat peuvent servir à chasser le mboma. Bien sûr, pour beaucoup de choses. Même. Oui, et quoi d'autre encore? Je les cherche chez moi. Non, sans donner les formules. Je les cherche chez moi. Oui. Je les cherche chez moi. Même les poils, il y a des produits qui peuvent utiliser que les poils ne vont pas trop. Vous voyez, par exemple, quand ils touchent comme ça, les poils s'envolent. Il y a des produits qu'on utilise pour ça. Alors, moi, je vais vous poser une question qui m'a été... Enfin, il y a un téléspectateur qui m'a demandé de poser cette question. Il me dit que les chiens, comme Wanda, si vous lavez le chien et puis vous utilisez la même eau pour laver votre visage, vous allez devenir voyant. En tant que, comme vous parlez de voyant, en tant que voyant que je suis, on utilise plutôt, c'est pas comment on appelle, ce qui sort souvent, on disait souvent l'apollo. Oui, voilà. Des yeux, oui, du chien. Voilà, c'est exact ce qui sort. Oui. Même sur le plan spirituel, le vétérinaire, le docteur est là, ce qu'on appelle la zoologie spirituelle, je parle sur le plan spirituel, c'est-à-dire tous les études des animaux. Et tout ça sur le plan spirituel, même si on va dans ce qu'on appelle l'ornithomancie, qui concerne les chiens, mais c'est plutôt, on parle des oiseaux, voilà, des choses comme ça, et tout ça, l'ornithomancie et la zoologie, et là aussi encore, on comprend très bien. Oui, on dit souvent, mais c'est pas n'importe quel chien. Voilà, il y a des c'est pas n'importe quel chien. Elle vous a entendu parler d'elle? Bien sûr, là, exact. Quand les chiens est en train d'aboyer comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quelque chose. Souvent, il peut aller là, il reste 3 fois. Souvent, c'est une fois, souvent, c'est 2 fois. Tout ça, ça veut dire quelque chose. Une fois, ça veut dire quoi? On y va. Voilà. Une fois, quand le chien avale, ça veut dire c'est moins grave. 2 fois? Voilà, 2 fois, c'est plus grave. Et 3 fois? Et 3 fois, il y a une mauvaise présence quelque part. Dans une maison. Voilà. Et elle a aboyé 3 fois. Ça veut dire que Donald? Mais non, là, peut-être qu'il est avec son maître, mais on parle de autre chose. Donc, vous voulez me faire peut-être parler cette chose qui va déranger beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, hein, nous parlons sur le plan spirituel, la zoologie et aussi encore l'ornithomancie. Donc c'est bien d'avoir les chiens à la maison. Plus particulièrement, les chiens, c'est très bon. Les chiens existent depuis très longtemps. On parle depuis l'Arche de Noé. On parle le chat, c'est depuis très longtemps. Le chat a été domestiqué bien avant le chat. Parce que le chat a été domestiqué, parce que le chat a un peu plus pouvoir. D'accord. Alors moi, je voudrais poser la question à vous, docteur. Déjà, vous avez déjà mangé du chat, Anthony? Même là, si vous me pardonnez un peu, une petite minute. Je vais vous redonner la parole. Ok, d'accord. Anthony, vous avez déjà mangé? Jamais. Vous n'avez jamais mangé du chat? Jamais. Pourquoi? Je ne peux pas. Mais c'est très bon, le chat. Je ne peux pas manger le chat. Je ne peux pas manger. C'est un peu comme si je mangeais mon enfant, en fait. C'est même aussi parce que quand vous l'élevez, vous l'aimez au fait. Je ne peux pas manger le chat. Même si donc c'est votre premier enfant? C'est pas mon premier, j'ai élevé plusieurs, mais Jacqueline c'est particulier en fait. Oui. C'est mon enfant quand même. D'accord. Alors, et vous avez déjà mangé du chien, vous, Maxime? Non, jamais. Je n'ai pas été éduqué avec cette pensée de pouvoir manger les animaux de compagnie comme les chiens, les chats, ce genre et ses dérivés. Jamais. Et je ne compte jamais le faire. Oui. Du moins pourquoi vous ne comptez pas manger? Parce que ces animaux font partie intégrante de ma vie. Donc c'est aussi vos enfants? Ce sont mes enfants. J'en ai 8 actuellement. Et 2 chats. Et vous les nourrissez comment? Bon, j'alloue un budget chaque mois pour
pour tous mes animaux. J'en ai 10 au total. 8 chiens et 2 chats. Oui. Mais est-ce qu'ils mangent à leur faim? Vraiment, ils mangent à leur faim. Parce que quand ils sont nombreux, familles nombreuses... Non, ils mangent à leur faim. D'accord, tout à l'heure, vous ferez une démonstration. Alors moi, je m'en vais poser la question à Benjamin. Benjamin, il y en a qui achètent des animaux chez vous, des chiens chez vous pour les manger ou pour des cérémonies au village, parce que le chien, par exemple, dans certaines contrées, sert à enlever la malédiction. Donc, on prépare, quand il y a eu des cas, par exemple, d'inceste, on prépare la viande du chien pour vous la faire manger. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour ces buts-là, pour les faire élever? Bon, déjà, lorsque nous recevons des clients, nous étudions d'abord notre clientèle parce que nous n'envoyons pas nos animaux, nos enfants, comme il a dit souvent, comme il a dit à n'importe qui. Mais vous vendez vos enfants, vous, Benjamin? Oui, nous les donnons en adoption. Je parle de vous, Benjamin, vous les vendez? C'est plutôt de l'adoption. Non, mais quand vous donnez un enfant adopté, après vous oubliez? Non, on n'oublie pas. C'est pour ça qu'il y a le service après-vente. Oui, donc déjà, il y a le suivi. Vous étudiez la personne, pourquoi? On étudie la personne parce qu'on ne vend pas vraiment. Donc on donne en adoption. Donc pour éviter, comme vous l'avez dit, les pratiques après, non, moi je suis contre ça quand même, avec surtout les animaux. Mais en quoi ça vous regarde après ce qu'il fait de... Non, c'est bon, si j'aime si par exemple il aime, ça peut comment? Jackie. Et elle a une portée des chatons. Oui. Ce sont aussi ses enfants. Donc, il ne va pas les donner pour qu'on passe parce qu'il aime la mère, il va forcément se débarrasser d'eux et pour qu'on les utilise comme il veut. Oui. Donc, du coup, non. Si déjà un client vient me dire que bon, voilà, j'ai besoin d'un chien pour faire telle chose, j'ai dit non, j'ai pas ce genre. Oui, donc, du coup. Ah, les gens viennent quand même vous dire que je veux un chien pour faire quelque chose, c'est quoi par exemple? Oui, parce qu'il y a des gens qui vraiment demandent que je veux un chien tout noir. Ah. Oui, il y a quand même eu des commandes qui disent que je veux un chien tout noir, zéro tache blanche. Et s'il y a des taches blanches, c'est ça qu'il va connaître. Bon, du coup, on dit qu'on n'a pas. Ah, d'accord. Tout à l'heure, Cheikh va nous en dire plus. Alors, maintenant, je pose la question au vétérinaire. Est-ce que c'est dangereux de manger un animal de compagnie? Ou bien on peut manger tous les animaux de compagnie qu'on veut? Donc, mais dangereux de manger un animal de compagnie. Un chat, par exemple. Allons-y, pas En fait, je peux simplement donner quelques exemples de gens, en tout cas de localités où j'ai vu où les gens mangeaient des chiens. Ils n'en sont pas morts pour autant. Mais est-ce que le vétérinaire, est-ce que ça pose problème, le vétérinaire que vous êtes? Nous, ça ne nous pose pas de problème. Il y a des gens qui mangent, en tout cas, qui sont libres de manger des chiens comme ils veulent ou des chats. Ça, c'est vraiment à leur guise. Hein. Parce que là, je me souviens, j'ai travaillé un peu partout dans une région dont j'étais le nom. Oui, les gens mangent les chiens et puis il y avait des statistiques à l'appui. Donc, c'est connu et puis voilà, c'est établi. Et c'est bon la viande de chien? Non, je n'ai jamais mangé, alors je ne peux pas dire quelque chose à ce sujet. Mais sinon, on a des statistiques sur des abattages de chiens et tout dans certaines localités de notre pays. Alors, pour vous, le vétérinaire que vous êtes, est-ce que c'est mauvais de manger son maintenant, chien, est-ce qu'il faut dire c'est mauvais ou non? Si on sait, non, je pose la question parce que souvent, il y a par exemple en ce moment, il y a ce qu'on appelle la variole du singe. Hein? Il y a des singes qui sont aussi des animaux de compagnie et tout ça. Est-ce que c'est recommandé de manger un animal de compagnie? Non, on ne faut pas sur un plateau comme celui-ci dire qu'on recommande ou non manger le chien. Oui. Mais maintenant, comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un parlait, il y a parfois, c'est dans les coutumes où les gens, on dit, il faut manger le chien, ou bien on dit par exemple, quand quelqu'un mange le chat, il va vivre longtemps, ou alors il ne va pas mourir loin de chez lui. Bon, c'est autant d'histoires qui tournent autour du chat, quoi. Et puis voilà. Bon, maintenant, en tant que moi, je suis un technicien. Oui, bien sûr. Et je ne peux pas me dire, voilà, et puis me dire non, il ne faut pas manger. Puis d'autant plus que les gens en mangent, et ils vivent et ils n'ont pas de soucis. Maintenant, tout ça, nous, on voudrait que les gens comprennent, c'est que nous devons faire attention à la rage. Si, par exemple, vous avez un chien, et là, ça arrive fréquemment, le chien mord quelqu'un, et puis tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On se dit que ce chien doit être enragé, et puis on abat, on dit il faut donner le foie à manger à la victime et tout. Mais maintenant, si vous abattez ces chiens, et qu'effectivement ces chiens faisaient la rage, et que maintenant, quand il y a rage, ça se retrouve dans toutes les excrétions et tout, et si vous vous blessez, et que vous entrez en contact avec le sang ou la salive de l'animal et tout, c'est un danger qui est là. Qui peut transmettre la rage? Uniquement le chien? Non, le chien, le chat, comme j'ai dit, les singes aussi. Ah, les rats aussi, peut-être? Oui, les rats, mais bon, comme les rats,
ne mordent. Bon, c'est vrai que le rat mord aussi les gens parfois. Il y a des rats qui mordent. Oui, qui mordent. Et si un rat mord, effectivement, ça peut transmettre la rage. Oui. Même des vaches aussi peuvent transmettre des rages alors. Oui, c'est possible. Donc, c'est un peu ça qu'on peut dire maintenant. Donc, c'est bien, vous manipulez l'animal, vous le mangez, et puis bon, une blessure ici, vous avez touché, et puis voilà, c'est parti. Et quelles sont les précautions? Là, on entre déjà pour les précautions que devraient s'entourer les familles qui ont des animaux de compagnie en leur sein. Je dis les maisons qui ont des enfants. Non, mais là, j'ai déjà dit, hein, c'est vraiment la vaccination. Elle se fait annuellement. Donc, vous vaccinez une première fois. Et puis, bon, quand c'est la primo, vous faites encore un rappel. Et puis, après le rappel, tous les mois, vous vaccinez. Toutes les années, vous vaccinez vos animaux. Après, l'éducation de l'animal va regarder ses maîtres. Non, mais de toutes les façons, que l'animal ait des soucis ou de quelque nature, au Cameroun, comme la rage est endémique, on vous conseille de vacciner annuellement vos animaux. Et maintenant, s'il arrive que par inadvertance, vous savez, parfois quand les enfants reviennent de l'école, ils provoquent des chiens, vous pouvez courir comme ça, le chien est mort, ou bien ici, c'est le chien du voisin qui a mordu. Le premier conseil, c'est qu'il faut que cet enfant se présente dans un centre de santé, un hôpital, et que le chien, lui, on le réfère à un centre vétérinaire, en tout cas une clinique vétérinaire, un cabinet vétérinaire, pour que le chien soit mis en observation. Ah, d'accord. Oui, oui. Pourquoi? Parce que on le met en observation pendant 15 jours. Pourquoi? Parce que 15 jours, c'est-à-dire le chien, avant de faire la rage, 15 jours avant que la rage ne se déclare sur l'animal, si le chien mord une personne ou lèche la personne, il est à même de lui transmettre la rage, bien que le chien ne fasse pas la rage. Ah, c'est pas bien que les chiens lèchent les gens comme... Non, en fait, je veux dire... Hein, mais est-ce que c'est bien que les animaux lèchent? Non, mais les animaux peuvent lécher leurs propriétaires, lécher tout le monde, pas de souci. Mais je dis, si par exemple, il advenait, et puis même vous pouvez avoir vos animaux à vous. Et même si l'animal est vacciné, s'il arrive à mordre quelqu'un, mettez toujours l'animal en observation. D'accord. Oui. Alors moi, je vais poser la question au spiritualiste cette fois-ci. Avant de poser, moi, je vais lui poser une question aussi pour quand même un peu l'embêter. Est-ce que vous avez peur de Rwanda quand même? Non, je n'ai pas peur, comme je te disais. Comme je disais tout à l'heure, à Nof, c'est juste par mesure de prudence. C'est un peu la Donc prudence. vous êtes prudent par rapport à elle? C'est exact. Il ne faut pas qu'elle bondisse sur vous. Alors, ma question... Il y a, comme je disais tout à l'heure, la science que je... Non, je n'ai pas encore posé la question. Je n'ai pas encore posé la question, Imam. Ma question, c'est celle de savoir, est-ce que sur le plan spirituel, on peut manger les chiens, les animaux domestiques qu'on a à la maison? Voilà, vous avez très bien, c'est un monde très compliqué. Certains parmi nous, sont pour, d'autres non. Sur le plan spirituel, le plus souvent, c'est quand c'est difficile, quand c'est dur. On voit que ce n'est pas comme on croyait. On va au village, on fait la tradition, on va là, on va là. Mais sur le plan spirituel et mystique, métaphysique, c'est très déconseillé la viande de chat. Si, je le dis. S'il vous plaît, c'est la prophétie. Si vous avez déjà mangé la viande de chat, là où vous êtes chez vous, fais le constat de ta vie. Toi-même, personnellement, fais le constat de ta vie. C'est ce que j'ai dit. Quand on dit fais le constat, toi, tu as déjà... Je n'ai pas dit que tu as mangé. J'ai dit là, tu arrives chez toi, tu dis que j'ai mangé la viande de chat. Fais le constat de ta vie. Je dis que depuis que j'ai mangé la viande, qu'est-ce que là? Vous voyez, je tourne en rond. J'ai mes amis même âge, ils sont là, ils avancent, moi je suis là. La viande de chat, c'est exact. Parler avec les gens, la viande du chat est plus grave que la viande du chien. Parce que le chat est plus pouvoir. Je parle de pouvoir mystique. Je ne parle pas de physique, non. C'est pas ça que je dis. Donc c'est un peu ça très difficile. C'est pour ça que c'est un monde, le monde spirituel domine le monde. Est-ce qu'on peut manger, c'est très connu, hein? Est-ce qu'on peut manger la viande d'un bébé chat et d'un bébé chien qui n'a pas encore connu? Très bien. Vous avez ici, dans certaines de nos traditions, il y a des choses souvent, des remèdes qu'on mélange avec la viande de chat. Tout ça, je connais. Ah non, je veux dire, voilà, est-ce qu'on mélange, on dit que ça donne la longévité. Qui parle longévité, parle de la vivre longtemps. Voilà, c'est ça, on parle de ça. D'autres, quand vous mangez ça, tu ne vas pas faire l'accident en route et tout ça, tout à veiller à tout ça. Mais la viande de chat est toujours déconseillée, s'il vous plaît. Alors, ma question, c'est celle de savoir... C'est simple. Je ne dis pas aux gens ne mangez pas. Mangez si vous voulez. Allez payer. Mangez comme vous voulez. Mais après savoir manger, restez pendant longtemps, tu fais le constat, comme on dit. Je pose une question. Voilà. Imam,
est-ce que on peut, je dis quand je parle d'un bébé chat, c'est un chat qui est tout innocent. Est-ce qu'on peut, il vient de naître là, il a juste quelques semaines. Est-ce qu'on peut quand même le manger en sachant que il n'a pas encore écopé les mauvais esprits de la maison? Est-ce que la chienne là, comme Rwanda est couchée là, elle est bébé chien? Elle a juste quelques jours. Est-ce qu'on peut la manger en sachant que... tuer même d'abord le chat, c'est d'abord très grave. Voilà. Même là, avec votre véhicule, tu écrases le sang comme ça, c'est grave. C'est pas bien pour vous. Voilà. Ça peut vous causer des accidents plus tard. On doit pas Combien tuer de le chat? fois pour tuer le chat toi-même, d'autres égorgent, d'autres mettre dans le sac, écraser, tout ça, parce qu'on connaît comment le chat est. On attache dans le sac, on écrase et tout ça. Et là, c'est tout un problème. Je vous donne, même ici, même à Douala, ça s'est passé quelque part, quelqu'un qui avait un chat comme ça, un chat plein, comme on dit, et c'est exact, il est venu tuer le chat. Quelque temps après la maison a pris feu. Toute la concession a pris feu. Voilà. Mais le chat est très pouvoir. Les gens mangent. Il y a des quartiers spécialisés de manger le chat. On n'en parle pas. Ce n'est pas que ce que les gens... C'est pas tout ce qu'on fait est bon. C'est pas ce qu'on fait comprendre. D'accord. Alors, permettez qu'on regarde cette vidéo, Imam. Alors, on va regarder... Parce qu'il y avait tellement beaucoup de choses que je pouvais parler qui est quand même important. On va y aller. Alors, on va regarder, on va prendre ces deux vidéos de la prophétesse Chamberlain Gloria Tsane, parce que c'était important de prendre aussi l'avis sur le plan religieux. Donc, Chamberlain Gloria Tsane Serapion, elle est prophétesse. Et puis, on va regarder aussi Chris Pokam, qui lui est éducateur canin. Un animal peut posséder un être humain. Le diable est capable de tout, il peut tout faire. Un animal peut posséder un être humain. Oui, on peut mettre un animal dans ta vie. C'est bien que quand toi, tu ne comprends pas, en fait, tu es contrôlé, tu es manipulé. Tantôt, tu es animal, tantôt, tu es une personne. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont des animaux et ici, sont des personnes. Et vice-versa. Il y a tellement de choses qui se passent avec les animaux domestiques qui devaient normalement être des compagnons de nos enfants. Il y a certaines maisons, les chiens protègent les bébés. Oui, les chiens protègent les bébés. Parce que, peut-être, pour moi, j'ai été traumatisée par les animaux étant bébé, donc on m'a beaucoup effrayée avec. Ce qui fait que j'ai peur. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vois le chien, j'ai peur. Je dis toujours à sa personne, pardon, prends ton chien. Je me rappelle la dernière fois, je partais quelque part, arrivé là-bas, j'étais bloquée par un chien. Et c'était un chien de la maison, c'était un compagnon de la maison. Et quand le propriétaire est venu, je lui ai dit, mais tu ne peux pas laisser ton chien traîner comme ça. Et le propriétaire m'a dit que, attends, quand tu vas te noyer, ne nous demande pas que notre chien vienne t'aider. Vous voyez? Donc pour eux, le chien est un compagnon. Le chien, ils ont besoin de leur chien, peut-être pour garder. De plus en plus, vous avez au Cameroun des gens qui veulent avoir des animaux pour leur tenir compagnie, pour les accompagner un peu de partout. Vous avez des gens qui sont intéressés par des pigeons, par des perroquets et bien d'autres animaux. Et surtout, à cause de l'insécurité qui grandit dans le pays, vous avez des gens qui vont de plus en plus avoir des chiens. C'est bien d'avoir des chiens parce qu'ils vont vous aider dans votre sécurité. Ok, là c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un chien, mais qui est surtout bien éduqué. Un chien bien éduqué, c'est un chien, on parle d'un chien social, un chien qui ne va pas commettre des dégâts, parce qu'il faut avoir un chien, c'est bien, mais il ne faudrait pas qu'il commette des dégâts autour de vous. C'est un chien qui doit être propre. Lorsque vous avez un animal de compagnie, un chien, par exemple, de garde, et qui est sale, c'est pas bon. Ça devient désagréable. Et donc, lorsqu'il est bien éduqué par une personne professionnelle, ça devient facile pour vous de vivre d'une bonne façon avec votre chien. Vous savez, il y a des chiens aujourd'hui qui sont spécialement entraînés pour accompagner les personnes qui souffrent des troubles psychologiques, des personnes qui traversent des moments de stress. Et donc, avoir un chien ou d'autres animaux de compagnie, parfois, va vous aider à libérer votre stress. Il y a bien d'autres choses que les animaux de compagnie, comme le chien, peuvent nous apporter. Voilà. Je rappelle donc, c'était Chris Pokam, il est éducateur canin
Et puis, vous avez aussi écouté Chamberlaine Gloria Tsané Serapion, voilà, qui est prophétesse. Alors, on va faire une petite démonstration ce soir avec vous de Maxime, qui est prêt déjà. Voilà, avec Rwanda qui est debout. Elle est posée déjà. Mais est-ce que ça va déjà avec elle? Bon, ça va. Du moins, elle reprend petit à petit de sa petite blessure qu'elle a eue à l'arrivée. Oui, allez-y, bon. On vous regarde. Bon, Rwanda, allez, assis. Super, très bon chien. Rwanda, couché. Super. Allez, assis. Très bon chien. Rwanda, debout. Super. Rwanda, aboie. Rwanda, aboie. Est-ce qu'elle va savoir s'arrêter? Couché. Super. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Elle a faim. Rwanda, assis. Très bon chien. Couché. Super. Allez, debout. Super. Couché. Pas bouger. Rwanda, viens, au pied. C'est bien, viens. Allez. Super. C'est bien, au pied. Au pied. Très bon chien. Super. Au pied. Allez, recule. Couché. Très bon, mon chien. Pas bouger. Allez, Rwanda, debout. Super. Assis. Non, assis. Allez. Très bon chien. Entre-temps, mon caméraman est caché, le réalisateur, il est caché, Donald. Il n'y a pas de problème, Donald. Super. Couché. Très bon chien. Super. Ah oui. Allez, assis. Super, mon chien. Allez, viens. Allez, viens. Super. Très bon chien. Allez. Très bon chien. Super. Très bon chien. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez quoi? Ça, c'est la croquette. Oui, ça récompense. Hein. Oui, c'est un stimulus, c'est une récompense. Oui. Donc, quand le chien fait une commande que j'ai donné l'ordre, je dois apporter ma part de contribution en l'encourageant de façon verbale ou par une caresse ou en l'apportant juste une croquette. Mais on fait comment pour l'adresser comme vous? Donc, tout se fait sur 3 échelons. Oui. De l'éleveur au propriétaire du chien à l'éducateur canin. Du moins, le travail se fait en amont, chez l'éleveur. Si l'éleveur n'arrive pas tout d'abord à maintenir le chien dans un environnement sain, à respecter son hygiène, respecter ses besoins alimentatifs et émotionnels, tous ces efforts émotionnels qu'il peut donner à un animal, il doit le faire. Et du moins, quand il quitte de chez l'éleveur pour aller chez le particulier, ce particulier doit être en mesure de satisfaire tous les besoins, que ce soit sanitaire, hygiénique, environnemental et nutritionnel du chien. Alors moi je veux dire que si que moi je lui dis, moi je ne veux pas dire, parce que je ne veux pas qu'elle bondisse sur moi. Si je lui dis A, B, O, I, E, est-ce qu'elle va réagir? Bon là, elle ne pourra pas réagir. Oui. Surtout parce que nous sommes sur un plateau et il y a bon nombre de personnes là. Elle est un peu distraite par certains événements, du moins par la caméra, les télés. Mais je ne suis pas sa maîtresse en fait. Non, vous n'êtes pas sa maîtresse, mais elle peut vous garder. Ah d'accord. Mais je fais comment pour savoir si le bandit arrive et puis il lui dit au pied et elle se met au pied? Non, elle ne pourra pas. Tout se voit, même maintenant. Dès lors qu'un individu entre dans la salle, elle réagit. Donc elle, l'aboiement, comme le spiritualiste a bien dit, ça relève de 3 échelons en fait. Quand le chien aboie généralement une fois, c'est pour dire qu'il y a un danger. Il y a quelque chose en fait. Deuxième fois, c'est pour dire que la chose persiste. Troisième fois, elle confirme vraiment la présence d'un individu ou d'un danger. C'est en fait ça. Et dès lors que vous remarquez que votre chien change ou persiste dans son aboiement, soit aller vers la source d'où elle regarde pour vérifier la véracité de l'existence du danger. D'accord. Si alors, je peux apporter l'eau. Oui. On a la phase de démonstration. Alors vous, qu'est-ce qu'elle sait faire, Jacqueline? Jacqueline, she can do many things. Yes. She can do many things like for example, if I'm eating. Vous pouvez la laisser au sol? Yeah. Jacqueline, elle a peur, hein? On a couché. Elle ne veut pas. Jacqueline mostly is obey.
Obey rule, she's not stubborn. On lui sait comme à la maison, si nous voulons fermer la porte le soir, on dit Jackie, et que peut-être elle est peut-être devant le portail. Nous disons Jackie, elle court, elle entre. Oui, donc lorsque lui dit quitte là, ne fais pas ça, elle ne fait pas. Donc c'est plus comme ça, she's obeying. That's how she is. Oui, mais là, elle salue aussi, on a vu she greets. Se lever et donner la patte. Chaque soir, lorsque quelqu'un rentre à la maison, qu'est-ce que quelqu'un rentre, elle vient se placer devant le portail pour accueillir la personne et elle donne la patte. Oui. Alors, Rwanda, elle veut partir? Donc, du moins, elle a vu le chat aller se réfugier entre vos pieds et elle peut voir ce qui ne va pas. Elle peut manger le chat? Elle peut manger la chatine? Non, elle ne pourra pas le manger. Mais elle pourra se défendre si elle essaye de l'attaquer. Oui. Demandez-lui de donner la patte alors. Celle-ci, elle ne connaît pas donner la patte. Du moins, c'est un truc qu'on apprend. Ça peut venir seul. D'accord. Alors, Cheikh, qu'est-ce que vous avez à dire face à ça? Pour apporter l'eau au moulin, tout de suite, comme l'éducateur venait de dire tout à l'heure, c'est très important. Vous avez très bien, quand le chien que vous voyez, ou bien la chienne que vous voyez entre nous tous, dans sa tête, vous voyez là les longs oreilles comme ça. Pourquoi? Là, c'est pour ressentir quelque chose et écouter quelque chose qui est très loin. Là, c'est à partir du sang que vous nous voyez comme ça. Là, il nous voit, il sait qui je suis, comment c'est lui-ci, comment l'autre et comment l'autre. C'est l'odeur. C'est l'odeur qu'il ressent. Quelque chose comme ça. C'est la même chose que parmi nous, que là où vous le voyez là. Même le chat, parmi nous ici, s'il y a quelqu'un peut-être qui est possédé, je ne sais pas ce que je dis, mais s'il y a quelqu'un peut-être des mauvaises ondes en lui. Ça peut être vous la mauvaise onde, on ne sait pas. Je peux déverser ça sur moi, ça ne me dérange pas. Ça peut être moi-même. Ça peut être moi-même qui a les mauvais esprits. Voilà, mais ça ne peut pas être toi quand même. Oui, non, ça ne peut pas être moi. D'accord. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et de là maintenant, il sait. C'est l'odeur, il sent. Mais pourquoi quelque chose de là et là. Pourquoi elle me suit, Jacqueline? Depuis qu'elle est arrivée, c'est moi qu'elle suit. Peut-être. Vous avez très bien, vous avez très bien là. Je ne dois pas trop parler de vous quand même. Ah non, d'accord. C'est pas ça. On ne parle pas de moi. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est la spiritualité. Oui. Mais c'est bien qu'elle me suive ou pas? C'est pas mal. Le plus souvent, on dit si le chat vient vers son maître lisser comme ça, son corps sur vous, c'est vraiment la chance. C'est vraiment de bonheur. C'est la prospérité. On parle avec son maître. Même si on est ici, quelques personnes, et il arrive, il passe devant le docteur, il passe devant là, il lise comme ça, c'est un bon signe. Ça, ce sont des signes de langage. Donc, il y a tellement de choses. On appelle ça les signes de langage des animaux, même les excréments des animaux que vous voyez. Ça veut dire les excréments des chats, les excréments des chiens ou chiennes, c'est différent. Donc voilà, sur le plan spirituel, c'est la même chose que vous avez compris, ces problèmes qu'on parlait tout à l'heure, les excréments humains. Donc tout ça, ça veut dire quelque chose. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure sur le chat, sur le chien ou bien la chienne qui est devant nous, je ne sais pas. C'est Rwanda ou c'est Rwandais, je ne sais pas comment. C'est Rwanda. Voilà, c'est exact. Là, ici, là, vous avez très bien. Ça, elle est très bonne et elle est très spirituelle. Quand vous le regardez comme ça, face à face, regardez ses deux oreilles. Il y a d'autres chiens. Et comme ici, je vais avec mon chapelet, regardez ici, pour nous, j'ai fait comme ça. L'autre fait, vous voyez les deux traits ici. C'est net pour moi. Si l'autre peut faire, ça peut ne pas être net. Si ici, on doit mesurer là. Là, vous regardez ici, c'est net. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si l'autre peut être, l'autre avancé comme ça, l'autre comme ça. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne peut pas douter. Le chien aussi ou la chienne, c'est la même chose. On regarde les oreilles. L'autre peut être un peu plus long, l'autre un peu, vous voyez, l'autre, les deux peuvent être encore nets comme ça. D'accord. Tout ça, ça veut dire quelque chose. D'accord. Donc, sur le plan spirituel, les animaux, c'est d'abord même, les animaux ont des pouvoirs métaphysiques plus que même les humains. Plus que les humains. Parce qu'il y a beaucoup de choses en nous souvent qu'on le cherche, parce que je ne veux pas seulement trop parler de certaines choses. Quand vous avez comme le chat, c'est-à-dire le chat chez lui, il ne veut pas elle s'appelle Jacquine. Voilà, Jacquine. Bon, Jacquine. C'est pas obligé de retenir son nom quand même. C'est pas mon chat ou bien un chat. Je suis pas obligé. Voilà, je suis pas celui qui connaît. Voilà, c'est tout ce que je suis pas obligé. Voilà, c'est tout ce que je peux appeler les noms connus. Donc c'est un peu ça. Là, s'il reste chez vous, vous voulez qu'il ne va pas ailleurs et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez les moustaches là, de là les poils longs là. C'est ça qu'on coupe.
on garde à la maison. D'accord. Là, il ne va pas aller ailleurs. D'accord. Ça, parmi les... J'ai le chat. Vous l'avez déjà vu, je ne sais pas si vous étiez déjà chez moi ou ailleurs, je ne sais pas beaucoup. Mais j'ai le chat, quand j'arrive, mon chat descend, il vient, comme mon bébé. D'accord. Alors comme moi, mon bébé. Plus que même lui, moi, mon chat dort avec moi sur mon lit. Est-ce qu'il y a... Parce que je sais pourquoi. Ah bon? Ah, mais je sais pourquoi. Mais dites-nous, si vous en avez à parler, si vous en parlez... On a l'habitude de dire ceci sur le plan spirituel. 95% de la vie humaine est spirituelle, hein, s'il vous plaît. Non, mais je veux dire que c'est que vous avez quelque chose dans vous qu'il cherche à protéger ou à toucher. À protéger, non, il y a peut-être quelque chose de mauvais, peut-être il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de ou bien son jumeau dans votre ventre. Ah, peut-être, je ne sais pas beaucoup. Je ne sais pas beaucoup. Vous voulez me faire parler comme maintenant. Regardez maintenant, vous regardez. D'accord, une autre question, on va y aller maintenant, pas de course. Alors, comment est-ce savoir que l'animal qu'on a acheté, peut-être, on peut acheter un animal et c'est le totem de quelqu'un? Ouais, c'est exactement. Comment on fait rapidement, une question pertinente. Là, alors, il faut avoir quand même un peu de pouvoir, hein, pour se connaître, voilà, que l'animal, si vraiment c'est le totem de quelqu'un, est-ce que tu peux acheter aussi un animal chez toi, quelques jours après, c'est vraiment bizarre dans la maison, hein. Vous tombez malade, c'est d'autres et d'autres et d'autres, tous les appareils que vous avez à la maison se gâtent, se brûlent et tout ça. N'est-ce pas? C'est comme la voiture, c'est comme la moto, c'est comme le vélo. Alors, est-ce qu'il y a des animaux de compagnie, Dr Louis Banyipé, que vous pourrez décommander? Alors, il y a Jacqueline qui est sur mes pieds dorénavant. Peut-être on va changer. Hein? Je sais que c'est un bon signe. Hein. Si ah bon? Je crois. Je vais bientôt avoir des millions si ça se trouve. Hein, je crois que c'est un bon signe. Hein. Je ne suis pas sûr. Hein. Signe que je vais être enceinte ou quoi? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous êtes? Je crois que c'est un bon signe. Je vous taquine. Alors, docteur Louis Banyipé, je disais, est-ce qu'il y a des animaux de compagnie que le vétérinaire que vous êtes décommanderait? Non. En fait, animal de compagnie, c'est lié à la personne, chacun a son choix. C'est comme on dit d'habitude que les couleurs, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Quelqu'un préfère avoir un chien, d'autres un chat, d'autres même maintenant les serpents bois, les perroquets, les singes, ça dépend de tout un chacun. Donc il n'y a pas, on ne peut pas dire a priori, voilà, c'est qu'on peut conseiller aux gens, non. Oui. Maintenant, ça dépend de la personne. D'accord. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ont des cochons comme animal de compagnie. Oui, voilà. Oui. Même des serpents. Hein. Oui, j'ai dit des serpents bois et tout. Il y a toutes les qualités aujourd'hui. Jason Black avait un perroquet. C'est comme ça. Un perroquet d'ailleurs qui était aimé par toute l'équipe. Hein. C'est ça. Oui. D'accord. Alors, nous, on va aller aux recommandations. Il y a Jacqueline qui est en train de bien s'installer là. Après, elle me fait peur parce qu'elle bouge. Il y a quelques personnes comme ça qui nous contactent dans le cadre de l'émission de ce soir. Il y a l'honorable Madame Adidjoua qui nous fait un coucou ce soir. Il y a, on va dire comme ça, merci à la directrice commerciale de Canal 2, Jacqueline Getsou, qui a rendu cette édition possible. Elle sait pourquoi. Merci DC, hein, on se comprend. Voilà. Alors, on va aller aux recommandations. On va d'abord aller à l'éleveur, hein, Benjamin. Qu'est-ce que vous aurez recommandé aux personnes, aux propriétaires d'animaux domestiques, de chiens? Aux propriétaires d'animaux domestiques. De chiens même, oui. Bon, déjà, la première des choses, comme le vétérinaire a dit, c'est bien comme il est là. Déjà, lorsque vous donnez d'abord de prendre un chiot. Bon, déjà, ça peut être un chiot ou un chien adulte, déjà. La première des choses, c'est aller d'abord faire un check-up. Oui, donc de vérifier si ces vaccins sont à jour et autres. Et déjà, si c'est que vous avez une demande, un besoin que vous voulez que le chien puisse être capable d'accomplir ce besoin, c'est mieux de se rapprocher d'un éducateur canin. Donc, nous dites, et si vous avez des problèmes parce qu'il y a certains gens qui ont des chiens d'appartement, donc des chiens qui vivent avec eux à l'appartement, mais qui dérangent, qui fait caca un peu de partout. Là, déjà, c'est un problème de comportement et les éducateurs canins peuvent gérer cela. D'accord. Alors, on va aller avec vous aussi, Anthony. Est-ce que vous pouvez lui donner à manger? Comment on donne à manger au chat? Est-ce que vous la nourrissez vous-même? Des fois, je la nourris moi-même. Vous avez honte de... Oui. Bon, des fois, je la nourris moi-même et des fois aussi, je la laisse aussi. Est-ce qu'elle va manger? Oui, elle va manger. Donnez-lui un peu. Alors, il y a Jacqueline qui a faim.
Il y a de la sardine pour Jacqueline. Canal 2 aime les animaux. Hein. Oui, Canal 2 aime les animaux. On a prévu la sardine pour Jacqueline qui est en train de manger sa sardine. On a prévu aussi des jambons pour Wanda. C'est une petite récompense. Jacqueline qui mange carrément sur un plateau. C'est pas possible. Jacqueline c'est en train de manger sur mon plateau. Alors, un conseil à vous pendant que Jacqueline est en train de se nourrir là. Vous, l'éducateur canin, Maxime. Bon, moi, ce que je pourrais dire, c'est de recommander à chaque habitant camerounais d'avoir un animal de compagnie tel que le chien. Parce que le chien apporte la stabilité dans la vie de tout un chacun. Le chien est capable de vous prester ses services, du moins les services de gardiennage, sans toutefois être rémunéré à la fin du mois. Oui. Lui, sa rémunération, ce sont les affections. Oui. Bonne hygiène. Oui. Faites-lui une affection, par exemple, là-bas. Wanda, super, très bon chien, super. Vous voyez, elle aime vraiment, elle lève sa patte. Et vous le faites un câlin aussi? Oui, beaucoup même. Durant la base de l'éducation canine est basée sur les récompenses. Oui. Les récompenses. Allez, super. Vous n'avez pas peur des puces? Non, non, non. Elle est vraiment... L'entretien des chiens, on lave les chiens. Non, vraiment. C'est une chienne qui est vraiment propre. Donc, j'étais de disant que dans chaque maison, il doit avoir au moins un chien. Pour assurer la stabilité des habitants de la maison. Oui. Et pour leur sécurité. Et pour cela, du moins les propriétaires doivent faire appel à des éducateurs canins. C'est pas quand le chien a un problème qu'on doit faire forcément appel à un éducateur canin. C'est dès l'achat. Parce que c'est plus difficile de satisfaire ce que vous demandez que de prendre un sujet, le monter et l'éduquer convenablement pour qu'il puisse s'épanouir à votre guise et il puisse jouir de tout ce qui est autour de lui. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand vous faites appel à un éducateur, c'est généralement quand vous avez rencontré un problème précis. Soit peut-être votre chien ne garde pas, quand un individu entre, il n'aboie pas. Vous faites appel à un éducateur pour qu'il vienne résoudre ce problème. Pourtant, si vous partez vers un éleveur, vous prenez un sujet. D'abord, il y a d'abord ce qu'on appelle la sélection. Ce n'est pas tous les chiens qui sont amenés à garder. Donc, la sélection doit se faire avec l'accompagnement d'un éducateur canin ou du moins un dresseur qui s'y connaît dans le comportementalisme canin. Parce qu'il y a aussi ça. Et pour éviter que le chien ne morde les gens à la maison. Il y a des chiens qui ont mordu les bébés. Et comment ces personnes se comportaient dans la maison avec ce chien? Il faudrait se poser les questions. Le problème vient plus du propriétaire, du maître chien. Donc si le chien est maltraité, il saura qu'il est maltraité. Oui. Et il va répercuter tout ce qu'il reçoit de son maître aux individus qui vont s'approcher de lui. Pareil pour les chats. Oui. C'est un peu ça. C'est dans cette logique qu'on fait appel à des éducateurs canins et des comportementalistes. Parce qu'à la base, nous ne sommes pas juste des éducateurs canins. Nous sommes aussi des comportementalistes canins. Ah, d'accord. Pour étudier pourquoi certaines pathologies mentales et tout, du moins certains problèmes, des troubles d'anxiété et tout ça. Tout ça, parce que les chiens stressent beaucoup, beaucoup. Vous voyez comme elle est là. Vous voyez comme le chien là. Du moins, quand elle quittait de la piste de mon cher frère pour aller en dessous de vos pieds, moi, je pouvais traduire ça autrement, pas forcément sur le plan spirituel. Je pouvais dire que non, il trouve juste du réconfort sous vos pieds. Elle se sent juste à l'aise là-bas. Simplement comme ça. Parce que je suis une femme aussi. Peut-être, ou peut-être pas. Il y a de la chair. Ou c'était juste ou c'était juste pour se protéger de Rwanda. C'est ça. Oui, mais et pourquoi elle est sur mes pieds alors? Parce que vous l'avez portée forcément. C'est la première fois. Si vous la laissez en fait sans toutefois la regarder, elle va descendre, aller se trouver du réconfort en dessous de vos pieds. Soit c'est pour se protéger du chien, soit c'est juste parce qu'elle a trouvé du réconfort en dessous de vos pieds, la chaleur, tout ça. Donc il ne faudrait pas qu'on s'explique. On explique aussi ce phénomène de façon métaphysique. Non, vous faites votre part. Le spécialiste, il fait sa part. Donc chacun sa spécialité. Non, c'est pas obligé que chaque fois... c'est pas le débat. C'est pas obligé que chaque fois que quand le chat vient ici, ça veut dire quelque chose. Hein. Voilà, de temps en temps, peut-être il est fatigué. Bon, des conseils justement pour sortir. Voilà, n'importe où. Des conseils. Voilà, vous avez pour les animaux tout à l'heure, comme j'ai parlé tout à l'heure, et voilà, mangez comme vous voulez, mais il est très déconseillé de manger la viande de chat. Je ne suis pas là pour vous dire ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, absolument. C'est libre de manger comme vous voulez.
Mais si vous avez déjà mangé la viande du chat, c'est la même chose que peut-être si votre année de naissance termine par les 0, c'est la même chose que celui qui a mangé du chat. Donc c'est vraiment beaucoup de problèmes. Pour les animaux, on n'achète pas les animaux pour acheter, on ne fait pas pour faire. Donc il faut savoir quel animal qu'il faut. Parce que ce qu'on appelle la science que je parlais tout à l'heure, qu'on appelle la zoologie, et là ça veut dire beaucoup de choses sur les études des animaux, qu'ils soient les volailles, qu'ils soient tout et tout. D'accord. Alors, docteur Lubanipé, pour conclure. Pour conclure, moi je voudrais surtout parler du bien-être animal. C'est très important parce que tout à l'heure, quand on évoquait un peu les gens qui mangent les chiens et tout ça, c'est la manière dont on traite même ces chiens-là, c'est-à-dire c'est des morts violentes qui sont vraiment, c'est des coups de bâton assénés aux animaux, tout ça. Et ça, c'est la maltraitance animale et c'est pas bon. Mais est-ce que dans notre pays, on a des organismes justement qui regardent si les animaux sont maltraités Oui, c'est un aspect très important qui a vu le jour il y a quelques dizaines d'années déjà, bon, à peu près 10 ans. Oui, aujourd'hui, il y a le bien-être animal. Parce qu'on a vu dans les sketchs, vous voyez dans les sketchs, les acteurs, ils tapent les animaux, ils tapent les animaux. Et là, normalement, quand vous tapez, quand quelqu'un se met à taper un animal de compagnie, et brutal avec un animal de compagnie, il peut être brutal aussi envers les hommes. C'est d'ailleurs pourquoi on réprime beaucoup ça, parce que celui-là, il n'y a qu'un pas à franchir pour traiter mal les hommes aussi. Mais qui réprime? Non, mais la loi réprime ça normalement. Est-ce que la loi réprime les maltraitances d'animaux? Mais normalement. Normalement. Mais vous n'êtes pas libre de faire de votre animal ce que vous voulez. Spirituel, c'est la même chose. Parce que vous voyez, même les animaux qu'on a, même les abattoirs, dans les abattoirs, tout ça, les bœufs, bon, c'est un peu de le laisser aller, mais sinon, il ne faut pas que l'animal souffre avant de mourir, par exemple. Ah, d'accord. Donc, c'est pas bon. En fait, ce côté-là, je voudrais qu'on mette l'emphase à ce niveau. Vraiment, la maltraitance des animaux, c'est un problème sérieux. Il faut éviter cela. Parce que, effectivement, au début, moi, je trouvais ça un peu mal placé quand on condamne les gens pour ce qu'ils ont fait aux animaux. Mais, automatiquement, il a été prouvé que quand quelqu'un est violent avec les animaux, il n'hésitait, et c'est aussi quelqu'un qui peut être violent envers les autres. Voilà. Alors on va se quitter avec ces démonstrations de l'autre côté, Rwanda et Maxime, son maître. Je vous remets, Jacqueline. Oui. Au revoir. Une démonstration, oui, de l'autre côté aussi. Vous allez laisser Jacqueline. Rwanda, Non, ici, vous restez avec Jacqueline. Très bon. Couché, super, très bon chien. Rwanda assis, super. Rwanda debout, très bon chien, super. Allez, couché, super. Allez, assis, très bon chien. Est-ce qu'elle peut aller sur le fauteuil, Rwanda? Rwanda. Oui. Allez, Rwanda, monte. Super, très bon chien. Ouais. Super. Et dans la patte? Couché. Non. Super. Rwanda, allez, assis. Non, monte. Monte, allez, viens. Super, très bon chien. Couché. Super. Allez, assis. Assis, super. Rwanda, couché. Super, mon chien. Couché. Super. Allez, voici une récompense forte. Allez, yes. Allez. Super. Super bon chien. Alors vous avez Thierry Carole qui a déjà choisi Rwanda, la race de Rwanda comme son prochain animal de compagnie. Si ça se trouve, pourquoi pas. Alors c'est ici qu'on va se quitter. Merci d'être passé par ici. Merci à Jacqueline d'être venue par ici. On espère que peut-être pour une prochaine édition elle reviendra. Rwanda de l'autre côté, on espère qu'elle reviendra un peu plus dodu. Allez-y savoir. Merci d'être passé par ici. C'est ici que ce programme prend fin ce soir. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.